Donc pour l'année 2009, nous avons recensé 109 fiches d'appréciation négative ou réclamations pour les gîtes et 13 pour les chambres d'hôtes. Donc ces chiffres sont bien entendu minimes si on les compare au nombre de réservations que l'on fait tout au long de l'année. Pour chaque réclamation reçue, nous avons essayé d'apporter au client une réponse la plus rapide possible afin que le litige ne s'aggrave pas. Donc pour ce faire, nous avons pris contact avec le propriétaire afin de faire le point avec lui sur sa structure. Et pour les réclamations les plus importantes, nous avons demandé à des administrateurs de se déplacer sur place, si possible durant le début des séjours des vacanciers. Alors parmi les remarques récurrentes, on retrouve la notion de propreté de l'hébergement, mais également des remarques sur l'équipement du gîte, notamment la qualité de la literie, et puis également des remarques sur le non-respect du descriptif, des choses qui ne devraient pas exister dans un label à forte notoriété. Alors, il faut voir chaque réclamation comme un moyen pour le propriétaire de s'apercevoir des éventuels points faibles de son hébergement. Alors bien entendu, nous avons reçu quelques courriers injustifiés, mais la plupart l'étaient tout de même. Alors les conséquences peuvent être des demandes d'amélioration dans le gîte ou des demandes de travaux, mais les conséquences les plus gênantes sont des relocations, ce qui est toujours délicat en période de haute saison où la plupart de nos gîtes sont loués, ou bien des indemnisations. Donc, si j'avais un conseil à donner, ce serait de faire les améliorations nécessaires dès qu'elles sont nécessaires, de ne pas attendre la visite de recontrôle des 5 ans. Il faut savoir que la non-qualité coûte cher, entraînant parfois la perte de confiance dans le label, ce que nous devons à tout prix éviter. Et il faut savoir également qu'un client qui me contacte en parle à 9 personnes dans son entourage. Donc Gîte au Jardin est une qualification complémentaire que l'on attribue à des hébergements Gîtes de France. Elle sélectionne des hébergements qui possèdent des jardins remarquables et dont les propriétaires sont à même de parler de leur jardin et d'en faire la visite gratuitement et de répondre aux questions de leurs hôtes. Donc ce concept a été créé par les Gîtes de France de Normandie et à l'initiative de 2 de nos propriétaires, nous avons souhaité l'étendre à notre département. Alors contrairement à nos collègues Gîtes de France, nous avons souhaité que cette démarche soit une démarche départementale, qu'elle ne concerne pas uniquement notre réseau, mais qu'elle concerne également d'autres réseaux. Et c'est pourquoi nous avons souhaité collaborer avec Côte d'Armor Tourisme. Donc, afin de nous donner une idée de ce que nous recherchions, nous avons fait plusieurs visites de Gîte au Jardin sur le département d'Ille-et-Vilaine. Parallèlement à cela, Madame Ruppé, qui est propriétaire au sein de notre association, avait pu suivre la formation nationale Gîte au Jardin. Et puis nous avons eu plusieurs réunions de réflexion avec Côte d'Armor Tourisme pour se mettre d'accord sur différents points. Donc tout d'abord le dossier de candidature qui allait être transmis à nos propriétaires, la grille de classement, la grille de qualification qui allait nous servir pour sélectionner nos hébergements. Et puis nous nous sommes également entendus sur les personnes qui allaient composer notre commission de qualification, à savoir que nous avons donc demandé au pays touristique, à l'association des parcs et jardins de Bretagne, mais également à Madame Ruppé et Monsieur Gourdin qui sont propriétaires au sein de notre association, s'ils souhaitaient s'investir à nos côtés et aux côtés de Côte d'Armor Tourisme dans cette démarche, et ils ont tous répondu favorablement. Alors nous avons donc fait une première réunion d'information à l'ensemble de nos adhérents. Suite à cette réunion, pour les propriétaires intéressés, nous avons pu leur transmettre un dossier de candidature qu'ils devaient nous retourner. Nous avons donc reçu 21 dossiers. Nous avons par la suite réuni notre commission de qualification qui a pu présélectionner certains hébergements et a effectué des visites sur place durant les mois de mai et juin. Donc en tout, nous avons eu 10 sites Gîtes de France qui ont obtenu la qualification. Sur ces 10 sites, il y avait plusieurs hébergements. Donc en tout, nous avons 14 gîtes qui ont la qualification et 3 chambres d'hôtes. Donc à la suite de cette qualification départementale qui a été obtenue, nous avons transmis des comptes rendus de visite à la Fédération nationale et tous ces dossiers ont obtenu la qualification nationale Gîte au Jardin.
Exactement, ils ont une première qualification départementale auquel s'ajoute une qualification nationale gîte au jardin. Comme nous étions dans une démarche qui pouvait regrouper plusieurs raisons, nous avons voulu un nom qui évoque le sens de cette démarche et qui ne soit pas rattaché à un seul label. Nous sommes donc entendus sur le nom Jardin d'Hôtes et un logo a été créé pour accompagner cette appellation. Donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que notre catalogue départemental ainsi que notre site internet font bien entendu référence à tous ces hébergements qualifiés. Mais il est vrai qu'il y a eu un gros travail de communication qui a été fait avec Côte d'Armor Tourisme. Donc tout d'abord sur leur brochure Hébergement 2010 qui est édité tout de même à 27 000 exemplaires. Un encart publicitaire de 1 page a été inséré en fait dans ce guide. Ensuite, tous nos propriétaires qualifiés vont pouvoir participer sur la fin mars 2010 au Salon du Camélia à Guingamp, qui accueille tout de même 12 000 visiteurs. L'ensemble de nos propriétaires qualifiés vont donc pouvoir animer à tour de rôle un stand et distribuer une documentation présentant leurs hébergements. Et puis actuellement, Côte d'Armor Tourisme finalise une page dédiée au Jardin d'Hôtes sur leur propre site internet. Qui mettra en avant tous les hébergements qualifiés. Donc cette page présentera un descriptif technique de l'hébergement accompagné d'un descriptif du jardin avec des photos de l'hébergement mais également du jardin. Et enfin, Côte d'Armor Tourisme, grâce à ses contacts journalistes, va organiser prochainement un voyage de presse.